Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Les débits de boissons et autres lieux de plaisance sont fermés depuis lundi. C'est suite aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. Dans ce journal, le constat à Calavi et à Cotonou. Une nouvelle forme littéraire se développe depuis peu pour susciter le goût de la lecture chez les plus jeunes. C'est le conte imagé. La baisse de la fertilité des sols, un problème pour l'agriculture nationale. Les changements climatiques ont une part importante dans ce système de dégradation des sols. Les détails et pistes de solutions dans ce journal. La mesure liée à la fermeture des bars et autres lieux de plaisance est entrée en vigueur depuis le lundi. Ceci pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus au Bénin. Jules Accueil-Court et Émeric Okupeli ont promené micro et caméra pour faire le constat à Cotonou et à Calavi. Et voici la moisson. Du lundi 30 mars 2020 à 0h au dimanche 12 avril 2020 à minuit. Fermeture des bars, discothèques et autres lieux de réjouissance. Esplanade du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, désormais désertée de jour comme de nuit. C'est du moins le constat fait quelques heures seulement après l'entrée en vigueur de cette mesure prise par le gouvernement pour éviter la propagation du Covid-19. Tables et chaises soigneusement rangées et les portes des débits de boissons closes. La population béninoise se discipline de plus en plus, c'est à notre actif. C'est vraiment difficile, mais ni d'un au-dessous de loi. Quand le hiérarchie parle, on doit exécuter cela. Situation identique à quelques encablures du stade où quelques établissements de boissons ont été sillonnés. Tout est au repos, même le Christ roi du monde. La crise sanitaire touche ce secteur très colossal et crée un manque à gagner aux différents acteurs qui l'animent. Mais tous sont conscients de l'importance de la décision. Du côté économique, c'est très grave pour nous parce que c'est de l'investissement, le propriétaire doit attendre son loyer, on a fait des achats, tout. Mais qu'est-ce qu'on peut faire sans la santé ? On a besoin d'être en forme pour faire tout le reste qu'on est en train de dire. Si on peut le faire et que Dieu va nous aider à écarter ce virus de notre pays ou du continent ou du monde entier, on est obligé d'y faire avec. Si on vend, on doit manger. Au moins, si les clients viennent, on a des pouvoirs pour manger, pour se loger, pour faire tout. Mais depuis le lundi, ça nous fait beaucoup mal. Cependant, on note des brebis galeuses qui sont tapies dans l'ombre. Il y a des gens qui ouvrent dans la journée et dans la soirée, ils ferment. Par exemple, moi-même, j'ai sillonné certains bars, ils ont ouvert, mais tout le monde n'est pas respecté. Et c'est ça qui n'est pas bon. Parce que si l'État parle, on doit respecter. Face à cette mesure largement respectée, le coronavirus prive pour plus d'une dizaine de jours les férus des bars. Pour freiner la transmission communautaire du Covid-19, la Direction générale de l'action sociale du Sénégal mise sur le mouvement associatif. 3 associations déjà très en vue sur le terrain ont été reçues au ministère de la Santé où elles ont bénéficié d'un appui destiné à des groupes vulnérables. Les aspects psychologiques ont été abordés au cours de la rencontre. Voyez le reportage. 3 entités unies et debout pour un seul but, constituer un bouclier contre le Covid-19. Nous avons reçu aujourd'hui 3 associations qui sont déjà dans l'engagement communautaire pour vraiment lutter contre le Covid-19 auprès des groupes vulnérables. Solidarité entraide des femmes de Rufisque, travailleurs sociaux et associations pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux à Sam. Nous avons fait une requête auprès de cette direction générale pour l'appuyer dans son plan de réponse face au Covid. Ce don de kits d'hygiène est d'un apport non négligeable pour nos associations qui avons déjà commencé à faire des actions sur le terrain.
Ces associations œuvrent sur le terrain depuis 3 semaines déjà, travaillant d'abord sur fonds propres. Ils ont tous offert leur collaboration et leur appui à l'action sociale parce qu'ils ont commencé pour certains depuis le 9 mars. Aujourd'hui, ils sont venus nous rencontrer, nous les avons renforcés. Ce renforcement arrive à point nommé car les associations sont de plus en plus sollicitées en raison du contexte. Les populations sont présentement, entre guillemets, confinées chez elles. Cela va nous permettre d'aller les sensibiliser sur la prévention primaire. L'appui n'est pas que social et économique. La cellule de soutien psychosocial du ministère de la Santé et de l'Action sociale est en collaboration avec la Direction générale de l'Action sociale pour prendre en charge autant les besoins sociaux que les besoins psychologiques de tous les Sénégalais qui sont confrontés à cette pandémie. Plus largement, la Direction générale de l'Action sociale travaille à coordonner l'action des différentes associations pour une efficacité dans les interventions. Retour au Bénin. Ces dernières années, beaucoup de Béninois mettent sur le marché du livre, des romans, des nouvelles, des contes et autres genres littéraires. Malheureusement, le public à qui ces productions sont destinées y accorde très peu d'intérêt. Pour corriger le tir, de nouvelles stratégies se développent. Une nouvelle forme littéraire a vu le jour. C'est le conte imagé. Stanislas Linkmont pour plus de détails. Dans l'atelier de conte ici, des élèves sont en apprentissage. Autour de ce conteur, ils s'exercent à raconter en images des histoires. On a raconté l'histoire et après maintenant, eux, ils ont 15 minutes pour reconstituer le personnage du conte. Conter en images, pour ces apprenants, apparaît comme un jeu. Cela les fascine et ils ne sont pas prêts à relâcher. Je trouve intéressant, c'est beau, c'est joli. Je peux m'amuser avec ça. La leçon que j'ai tirée de cette reconstitution, c'est qu'il y a deux amis qui sont des cuisiniers qui le préparent. Cette initiative est partie d'un constat. Plus de nuits de contes dans les grandes villes du pays. Le conte oral, ce patrimoine immatériel, est menacé de disparition. Voilà pourquoi Adebayo a décidé de le préserver autrement. Les nuits de contes dans les villages n'existent plus. Même si nous, on ne communique pas ce patrimoine à nos jeunes frères, ça va s'arrêter. Maintenant, si on reste toujours dans des processus d'aller vers les jeunes et partager ce patrimoine avec eux, ce patrimoine va toujours perpétuer. Susciter en ces enfants le goût de la lecture, de sorte à faire d'eux des hommes de culture, comme ce conteur-comédien. La vision est bien appréciée. Aujourd'hui, c'est mieux. Il y a 5 ans en arrière, tu ne peux même pas voir un enfant. Quand tu leur parles de contes, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, c'est une source d'inspiration. Même si tu cherches des personnages en tant qu'acteur, quand tu fouilles des personnages que tu n'arrives pas à trouver, va chercher des livres et tu peux avoir la clé de ce que tu cherches. Du côté des éditeurs, on mesure déjà l'impact de cette initiative et on s'en réjouit. Les enfants développent leur imaginaire en lisant. Ils découvrent des mondes totalement étrangers. Ils voyagent partout dans le monde et du coup, ils ont envie aussi de raconter des histoires, d'écrire des livres. Créer le goût de la lecture chez les apprenants dans un univers de plus en plus dominé par le numérique. Cela se révèle aussi nécessaire pour l'avenir de la société africaine, longtemps considérée comme un continent sans écriture. La baisse de fertilité des sols constitue une des principales difficultés que connaît actuellement l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement. La question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un. Les changements climatiques ont aussi une part importante dans ce système de dégradation. Que faire face à ce phénomène? Docteur Félix Coelho, maître assistant en sciences des sols au CAMES, nous éclaire au micro d'Émile Renouvé et Amandine Aniambosso. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées, donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides. Et nous avons les feux de brousse, et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent
ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. Je vous invite à suivre à présent La Nation en bref, un condensé des faits marquants de l'actualité nationale réalisé par Émeric Okupeli. Faciliter les opérations foncières. Le ministère des Finances poursuit les efforts pour une meilleure performance du Bénin dans le rapport Doing Business. À ce titre, le foncier demeure l'un des indicateurs clés. La plateforme e-Notaire voit donc le jour ce 1er avril 2020 à Cotonou pour davantage porter des points sur cet indicateur en vue d'une amélioration du climat des affaires. Ainsi, elle vise à faciliter la vie aux notaires appelés à remplir par le passé plusieurs formalités auprès de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Désormais, e-Notaire servira d'interface. Les députés de la 8e législature devront se pencher les jours à venir sur le projet de décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Il s'agit d'un organe qui remplacera l'Autorité nationale de lutte contre la corruption dont le mandat est venu à terme et le secrétaire général de la présidence, Irénée Koupaki, fut désigné pour gérer les affaires courantes. Selon les conclusions du conclave gouvernemental du 1er avril 2020, le nouveau projet de loi vise la promotion de la bonne gouvernance pour davantage d'impact, un renforcement du cadre institutionnel qui la sous-tend dans le sens d'une meilleure complémentarité entre les organes qui y contribuent. Toute émission de nature à orienter les populations vers des produits dits de la pharmacopée ou vers telle ou telle autre clinique est interdite, a déclaré le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, au cours de la rencontre. À travers le décret numéro 2018-262 du 28 juin 2018, la publicité sur les professions médicales, les activités médicales, les médicaments et autres produits médicinaux est interdite au Bénin. Pourtant, des organes de presse continuent d'en faire une large diffusion. Pour contrer ce phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, les ministres Benjamin Nkpati de la Santé, Séverin Kenom de la Justice, Alain Orunla de la Communication et de la Poste et Cyril Goubedi, secrétaire général adjoint du gouvernement, ont rencontré les responsables des organes de presse pour lancer un dernier avertissement. Un avertissement qui vient en une période sensible de lutte contre la pandémie du coronavirus. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Restez en notre compagnie sur BB24.